Bonjour les petits monstres! Une petite annonce vite fait avant que la vidéo ne commence. C'est pour vous prévenir que moi et LT Sony, nous serons présents à la Japan Show de Cholet dans le département du 49, qui aura lieu le 22 juin. Alors si vous êtes à proximité, n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour et nous serons ravis de vous voir mes petits monstres. Sur ce, place à la vidéo. Bonjour à tous, comment allez-vous depuis la dernière fois? J'espère que la réponse est que vous allez bien. Avez-vous apprécié ma petite vidéo de Mario Party? Après réflexion, j'imagine que j'aurais pu faire un peu plus. Mais bon, le temps m'est compté, il y a tellement à faire. Ayant vu que vous avez fortement aimé le travail de mon collègue sur Monstres et compagnie, je me suis dit pourquoi pas, moi aussi, parler de Disney. Et quoi de mieux que Disney Dreamlight Valley? Un jeu qui ne passe pas inaperçu, nous le voyons partout, entre deux pubs de jeux sur smartphone, ainsi qu'à la télé. Enfin, pour ceux qui la regardent encore, parce qu'on va pas dire que les programmes du moment sont incroyables. Enfin, ce n'est que mon point de vue, et je ne vais pas vous le cacher, j'y ai joué un certain nombre d'heures. Autant vous dire que j'aime beaucoup ce petit univers détente, création avec nos héros et méchants de notre enfance. Pour ceux qui sont passés à côté, je vais vous le présenter un petit peu. Tout d'abord, il y avait des dinosaures. Non, je rigole. Soyons sérieux. Ce jeu nous est présenté par Gameloft, avec accès anticipé le 6 septembre 2022. Sa version complète était disponible dans le courant de l'année 2023 sur différents supports, PS4, PS5, Xbox, PC et plein d'autres. Le concept de ce jeu est pourtant assez connu. Votre personnage doit effectuer des quêtes pour permettre de faire la connaissance d'autres héros dans le monde de Disney. Un monde se divisant en plusieurs biomes. Certains sont bloqués, donc on sait déjà que nous devons faire des quêtes pour obtenir plus d'explications. Nous sommes gentiment accueillis par notre ami Merlin, qui est vraiment un personnage qui va être présent avec nous tout le long de notre évolution dans le jeu. Nous apprenons qu'il y a eu un petit souci dans la Matrix, enfin dans le monde où nous sommes. Et bien sûr, nous devons mener une enquête. Mais au fur et à mesure, nous sommes amenés à rencontrer d'autres personnages phares, comme Picsou. Bien évidemment, il est plus ou moins notre notaire. Et il possède un magasin de déco, accessoires, bref, il est multifonction. Nous pouvons aussi faire des cultures pour le plaisir et bien sûr, pour obtenir des petits sous-sous, notre vendeur n'est nul autre que Dingo. Plus nous avançons dans le jeu, et bien sûr, nous faisons venir des gentils et des méchants dans notre petit village que nous créons au gré de nos envies. C'est un univers très coloré. Quand vous demandez à un personnage de vous suivre, vous avez la musique version acoustique qui répond au personnage. Mais comme je vous ai expliqué lors de ma petite présentation, que le monde soit limite bisounours me dérange un peu. Donc j'ai décidé de créer le même monde, mais moins gentil, moins mignon. Un monde inversé, où les héros sont méchants et vice-versa. Vous voyez où je veux en venir, j'en suis sûre. Arrivé à un certain stade de l'aventure, un portail apparaît. Aimant le risque, la découverte, ce monde est fait pour vous. Alors c'est parti pour quelques modes que j'aurais adoré que ces derniers apparaissent dans le jeu fini. Je vais commencer par ma princesse Disney préférée, qui est, attention, Ariel. Nous connaissons tous la version de Disney. Une princesse qui adore le monde des humains, qui collectionne les gadgets de notre monde. Elle rêve d'aventure, tandis que son père refuse que sa fille s'approche des humains. Mais Ariel n'a que faire de ses conseils de son père, et dans un moment de colère, elle décide d'aller voir Ursula, pour qu'elle modifie son apparence, et changer sa queue de sirène contre des jambes humaines, pour retrouver son beau prince Eric. Et on connaît tous la fin, son père est contre, furieux. Ursula l'a piégé en prenant sa voix, mais dans un délai de 3 jours, si elle n'a pas un baiser véritable, elle deviendra une espèce de chose à tout jamais avec la méchante sorcière des mers. Voilà, résumé rapide. Et moi dans tout ça, imaginez le inversé. C'est-à-dire que Ariel est toujours une sirène. Elle aime toujours autant les humains. Mais différemment, voyez-vous. C'est devenu une réelle obsession. Pire que dans la version Disney. Cette dernière les aime en broche.
Sa décoration de chambre est recouverte de peau humaine en guise de tapisserie. Elle récupérait tout ce qu'elle pouvait sur un corps d'un humain, pour s'en servir pour une décoration. Cela provenait de plongeurs qui passaient non loin de chez elle. Elle était dévouée, qu'elle ne put s'empêcher de créer elle-même des prothèses de jambes humaines. Son père étant au courant de ses agissements, il voulait protéger les humains de sa fille. Plus les jours passaient, les mois et les années, car elle devenait dangereuse pour tout le monde, jusqu'à ce qu'elle décide de venir dans notre monde, sur Terre, pour chercher les plus belles peaux, visages pour faire des sculptures uniques. Son père n'arrivait pas à la raisonner, donc il dut prendre une grande décision. Renfermer sa fille à tout jamais dans ses quartiers, avec des gardes rapprochés H24, pour ne pas qu'elle puisse sortir de là. Bien sûr, Ariel était contre, et elle ne comprenait pas son père, il devait la soutenir. Folle de rage, elle a voulu quitter le château, mais Triton ne lui laissa pas le temps de franchir la porte. Il lui infligea le coup de grâce avec son trident, qui assomma sa fille. Ce fut très dur pour lui, mais en devait de la sécurité de l'océan et de la terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait pu le faire, non? Une Ariel version diabolique, au lieu de vénérer les humains, elle décide de les dépouiller de leur peau pour en faire X objets, qu'on ne peut même pas soupçonner. Mais si je vous parle de ça, vous vous en doutez que ce n'est pas passé. Trop sombre pour un jeu Disney, pour tout public. Mais bon, quand on sait que la sirène de la mythologie n'est pas du tout ce qu'elle en croit, elle était pas toute très belle non plus, hein. C'était de véritables monstres de la mer. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la mythologie, je ne suis pas là pour ça. Nous continuons notre élan sur le personnage inversé, et la prochaine ne va pas vous laisser de glace. Vous avez compris? Parlons d'Elsa. Ce mythique dessin animé que tous les parents voulaient s'arracher les oreilles, rien qu'au son de Libéré délivré. Dois-je vous faire un court résumé? Bon allez, très court. Le couple royal a eu 2 enfants, 2 filles. L'une est plus qu'ordinaire, sans pouvoir magique, tandis que l'autre en possède. Plus elle grandit et plus ça devient incontrôlable pour elle. Alors ses parents décident de s'enfermer dans le château pour protéger le secret de leur fille. Après plusieurs recherches, ils décidèrent de prendre le large pour trouver des réponses. Mais lors de cette balade en mer, ils deviennent introuvables et sont déclarés comme morts. La jeune magicienne, Elsa, prend le contrôle du royaume, etc. Tout le protocole. Et sa sœur ne rêve qu'une seule chose, que les portes du château réouvrent. Vous connaissez la suite. Les 2 sœurs sont en désaccord, donc Elsa décide par colère de tout laisser derrière elle, pouvant utiliser comme elle le décide, sans contrainte, ses pouvoirs magiques. Et je vous passe la fin. Et dans mon monde inversé, la réalité est tout autre. Je ne change pas que les parents d'Elsa soient morts, mais pas dans un naufrage, mais par une jeune fille frustrée, qui ne lui laisse pas faire ce qu'elle veut. Découvrir son pouvoir, savoir si elle a des limites, jusqu'où son pouvoir peut aller. Elle voulait le savoir, mais comment faire quand ses parents l'obligent à porter des gants, rester enfermée dans des pièces isolées du monde. En avançant dans l'histoire, nous découvrons qu'Elsa a tué ses parents, givrés, qu'elle les a placés dans une salle peu visitée dans leur château, laissant croire à sa sœur que ses parents sont bel et bien morts dans un naufrage. Mais Anna n'est pas dupe, elle sent qu'on lui cache quelque chose. Elle décide par ses propres moyens de mener l'enquête. Après plusieurs semaines de dur labeur, elle découvre enfin l'horrible vérité. Avec toute l'aide des gardes du château, elle alla rencontrer sa sœur. Elle voulait lui faire dire la vérité, même si elle était dure à entendre, mais il le lui fallait. Dès qu'elle a trouvé Elsa qui était sur son trône de glace, Anna n'a pas eu le temps de prononcer quoi que ce soit, que la reine des neiges, dans un claquement de doigts, givra sa sœur. Son regard était d'un sombre à vous glacer le sang, sans aucun remords. Elle demanda aux gardes d'emmener sa sœur avec ses parents, et qu'à l'occasion, elle irait les voir pour un repas de famille. Et vous, qu'en pensez-vous? Glacial comme ambiance, mais waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé jouer à ce niveau. Imaginez découvrir tout ça, et au final, avoir affaire à une garce des neiges. Bon après, je ne peux pas me mettre à sa place. Toujours vivre dans la privation, ça doit être pénible. Mais de là à geler quiconque n'est pas d'accord avec elle, c'est plutôt, comment dire, violent. Mais bien sûr, ça n'a pas vu le jour. Il ne fallait pas enlever le pouvoir de la magie des liens de l'amour de famille. Oh, mais c'est bon. Ont-ils lu l'ouvrage de la véritable Reine des Neiges avant même de faire leur film? Parce qu'on en est loin. Mais bon, passons au suivant, si vous le voulez bien. Pour la suite, nous allons prendre un peu de hauteur. Et si on jouait aux devinettes avec le petit résumé de son histoire?
Un bébé séparé de ses parents, peu de temps après sa naissance, par une méchante qui a remarqué que la chevelure de ce bébé n'était pas commun. D'une blondeur magnifique, quand on la coiffe, toute trace de vieillissement disparaissent. Donc la voleuse d'enfants décide d'enfermer cette jeune fille dans une tour reculée du palais. Mais comme vous le savez, Réponse décide de sortir de sa tour, visiter le monde, découvre qui sont ses vrais parents qui sont le couple royal. Elle rencontre l'amour et tout ce qui va avec. Cette histoire, tout le monde la connaît, mais n'oublions pas que nous sommes rentrés dans un monde inversé. Alors j'avais pensé que Réponse, au lieu de rendre la jeunesse, c'était son contraire, elle absorbe la vie. Son pouvoir a été révélé après une grosse crise de colère. Elle est restée avec sa famille royale, mais justement, elle avait encore plus de contraintes. Étant princesse, elle devait faire attention à sa façon de s'habiller, à sa façon de parler. Et il devait être très soutenu. Quand elle sortait de l'enceinte royale, les gardes étaient toujours à proximité. Sa mère adorait lui coiffer les cheveux. Peu de personnes connaissaient son secret, donc la reine en profitait aussi de garder sa jeunesse éternelle. Jusqu'au jour où Réponse a complètement vrillé. Elle est rentrée dans une colère monstre, voulant tuer tout le monde qui l'a contrariée, toutes les personnes qui profitaient de sa chevelure magique. Alors, quand sa mère venait lui coiffer les cheveux, celle-ci, au lieu de reprendre ses traits de jeunesse, elle se vit dans le miroir, vieillir à vue d'œil, mais elle ne pouvait pas stopper le geste qu'elle faisait. Et là, la reine tomba au sol, morte, squelettique. Toute vie qui émanait de son corps était partie. Réponse n'en a eu que faire que sa mère soit morte. Elle avait même plutôt pris un malin plaisir. Découvrant ce nouveau pouvoir, elle en était ravie. Elle en profitait pour aller chez la coiffeuse du coin, lui demandant un petit brushing, et cette dernière tomba au sol comme la reine. Satisfaite d'elle, elle ordonna à tous ceux qui lui empêchaient de mener une vie normale de lui coiffer les cheveux. Et ainsi, Réponse était libre. Alors, plutôt bien, non? Comment vous trouvez cette version de la princesse Réponse? J'aimais bien cette nouvelle facette d'elle, moins cucu, une dame qui ose changer les choses. Bon, sa façon de faire reste à en discuter. Mais bon, dans l'ensemble, c'est trop bien. Mais bien évidemment, ça n'a pas été approuvé. Cela ne vous étonne plus, je ne suis sûre, n'est-ce pas? Pourtant, ça change des succubes qui ôtent la vie d'une façon plus... Peggy 18. Pour la suivante, nous allons prendre le large, partons dans les îles. Une jeune fille qui rêve d'explorer la mer pour aller chercher les dieux qui prospèrent la culture. Elle finit par rencontrer Maui pour l'aider à récupérer le cœur de l'océan, pour redonner ce que la terre a besoin. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un monde inversé. Et si notre charmante aventurière, plutôt exploratrice, Vaiana, allait à la rencontre des dieux, pas pour qu'ils puissent redonner ce qui doit être donné à la nature, mais l'effet contraire. En explorant certaines régions de ces îles, elle découvrit un endroit peuplé de personnes étranges, où tout était en grande quantité, tandis que son peuple manquait de certaines denrées alimentaires, et elle refusait que cela se produise. Elle avait entendu que les dieux pouvaient donner et reprendre certaines choses, donc elle devait aller dans le passage de ces derniers et de négocier, comme une sorte de pacte. Ce n'était pas une mince affaire, mais elle l'avait trouvé, le beau et grand Maui. Après avoir parlé longuement avec lui, Maui est d'accord de passer un pacte pour que toutes les îles à proximité, qui sont riches en plantations, qu'ils ne manquent de rien, s'arrêtent et que toutes les denrées arrivent sur l'île de Vaiana. À une seule condition, qui n'est pas des moindres, se marier avec lui, pour qu'ensemble et pour toujours, que son peuple ne manque de rien, mais qui veut dire qu'elle ne vivra plus auprès des siens. Ce fut un choix terrible, car elle aimait beaucoup son village, ses parents, ses amis. Mais pour le bien de tous, elle accepta. Je vous avoue que cette histoire est moins triste que les autres présentées. Mais ça montre aussi à quel point certains choix ont besoin d'un gros sacrifice. Et vous, aimez-vous cette version-là? Allez, un petit dernier pour la route. Il ne s'agira pas d'humains, mais de fauves. Et oui, je parle bel et bien du Roi Lion. Le numéro 1. On connaît tous ce dessin animé. Un frère jaloux du poste de son autre frère veut tout faire pour obtenir le pouvoir. Jusqu'à trouver une terrible manœuvre. Se servir de son jeune neveu pour servir d'appât face à son frère. Ayant réussi à le tuer, il réussit également à convaincre son neveu que tout est de sa faute et que tout le monde lui en voudra. Donc il l'encourage fortement à partir. Sans aucun scrupule, Scar prend alors la place de Mufasa,
laissant Simba, qui pensait mort. Mais ce jeune lionceau n'était pas mort. Il rencontra des nouveaux amis et décide de vivre sa nouvelle vie. Comme ils le disent, Hakuna Matata. Alors qu'il se promène dans la forêt, Simba retrouva sa vieille amie Nala. Elle lui parlait de tout ce qui s'était passé depuis la mort du roi, comment Scar règne sur leur peuple avec les hyènes. Simba, sachant cela, il décide de retourner à sa place et vaincre son oncle tout en lui faisant tout avouer devant tout le monde. Et finalement, Nala et Simba allaient vivre heureux. Magnifique histoire, non? Mais moi, je voulais que tout cela se passe différemment dans mon histoire. Nala n'a pas retrouvé Simba, bien au contraire. Elle resta avec Scar, menant la terreur et désolation sur leur peuple, obligeant aux lions de trouver de la nourriture pour tout le peuple. Bien sûr, ils finissent par dévorer leurs propres connaissances, amis. Et pendant ce temps, Simba, lui, il ignorait tout ce qui se passait chez lui. Il vivait sa meilleure vie avec ses nouveaux amis. Plutôt terrible comme scénario. Mais bon, le studio n'en a pas voulu. Trop glauque, trop sombre comme univers. Enfin, vous connaissez la chanson à force. Si je vous en parle, c'est que c'est bien sûr pas sorti. Et vous, parmi tous les mondes inversés que je vous ai racontés, lequel aurez-vous aimé y jouer? Moi, personnellement, j'aurais bien aimé que celui d'Elsa soit concret. Mais bon, c'est le jeu comme on dit. Ce n'est pas tout ça, mais je dois retourner au travail. Si vous avez aimé ce style de monde inversé, dites-le moi en commentaire et je m'arrangerai pour vous en faire une suite. Allez, amis des jeux, je vous dis à la prochaine et bonne game à tous!